Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du cours sur espace vectoriel avec exemples et exercices d'application. Alors, dans la partie 1 de cette vidéo, on va définir une loi de composition externe, on verra qu'est-ce que c'est qu'un espace vectoriel réel et on finira par un exercice d'application. Alors, dans la partie 2, nouvelle vidéo, on verra les sous-espaces vectoriels. Dans la partie 3, on verra famille libre, familier. Dans la quatrième partie, on verra les familles génératrices. Dans la cinquième et dernière partie, on verra la notion base, dimension d'un espace vectoriel. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Introduction. Un espace vectoriel est un ensemble d'objets appelés vecteurs que l'on peut additionner entre eux et que l'on peut multiplier par un scalaire pour trouver un autre vecteur qui appartient également à eux. Donc ici on a un ensemble E qui contient des vecteurs notés X avec flèche, Y, etc. que l'on peut additionner, c'est-à-dire on peut faire la somme de deux vecteurs X plus Y. On trouve un autre vecteur, par exemple Z, qui appartient toujours à l'ensemble E. Alors pour cela, on va faire appel à une loi de composition interne notée plus. Donc ici, on fait la somme entre deux grandeurs de même nature. X qui appartient à l'ensemble E et Y qui appartient à l'ensemble E. On fait la somme entre deux grandeurs de même nature. Donc, on va faire appel à une loi de composition interne. Donc, l'espace vectoriel E, muni de la loi addition, qui est une loi de composition interne. Alors, dans l'espace vectoriel, on peut aussi multiplier un vecteur par un scalaire pour trouver un autre vecteur qui est également dans E. Donc ici, on va prendre un scalaire. Alors, on aura besoin d'un ensemble des scalaires. Alors, on l'appelle le corps K. Alors, on a ici les scalaires alpha, bêta, lambda, etc. Donc, on va multiplier un scalaire lambda par un vecteur x de E. Le résultat est un vecteur W qui est aussi dans l'ensemble E. Donc, on trouve ici W. Alors ici, on fait la multiplication de deux grandeurs de nature différente. Lambda qui est un scalaire, il appartient au corps K. Alors le corps K est soit l'ensemble des réels ou bien l'ensemble des complexes C. Alors dans ce chapitre, on s'intéresse aux espaces vectoriels réels. Donc on prendra K égale à R. Donc ici, le corps K c'est R. Donc on multiplie un scalaire qui est dans R par un vecteur dans E et le résultat est un vecteur dans E. Donc on va faire appel à une loi de composition dite externe. C'est-à-dire on multiplie deux grandeurs de nature différente. Donc on va faire appel à une loi de composition externe, notée point. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Pour cela, on va faire appel à une loi de composition interne notée plus et une loi de composition externe notée point. Alors, pour l'ensemble E, ici on a des vecteurs, il contient des vecteurs x, y, z, w, etc. Donc, on met la notation x avec flèche pour différencier entre un vecteur et un scalaire lambda. Mais dans le reste de ce chapitre, on peut enlever la flèche et mettre uniquement x. Alors, l'ensemble E peut être l'ensemble des réels, par exemple, ou bien l'ensemble des complexes, peut aussi être l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, ou bien l'ensemble
Donc l'ensemble des matrices d'ordre 3, les matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel. Alors l'ensemble E aussi peut être l'ensemble des applications définies de R dans R, ou bien l'ensemble des suites qui est une application de N dans R. Et donc il peut être aussi l'ensemble des vecteurs du plan V2 ou bien V3, l'ensemble des vecteurs de l'espace, etc. Loi de composition externe. Définition, soit K un corps et E un ensemble non vide. On appelle loi de composition externe sur E à coefficient dans K, toute application F de K fois E dans E qui associe un scalaire alpha de K et un vecteur X de E, le vecteur alpha point X, ou bien tout simplement alpha X. Remarque, dans ce chapitre, on prend le corps K égale à R. Donc on a déjà dit que le corps K est soit R, soit C. Dans ce chapitre, on s'intéresse aux espaces vectoriels réels, donc on prendra K égale le corps R. Donc ici, on définit une loi de composition externe comme la multiplication d'un scalaire par un vecteur. Exemple, pour E égale à R carré, ensemble des couples, et K égale à R. Alors pour tout couple x1, x2 de R carré et alpha de R, on appelle produit de x1, x2 par alpha et on le note alpha.x1, x2. On a alpha.x1, x2 est égal à alpha x1, alpha x2. Ainsi, on définit une loi de composition externe sur R carré. Alors, même chose si l'ensemble E est égal à R3, l'ensemble des triplés, et toujours K égale à R. Donc, on va prendre un triplet x1, x2, x3. On le multiplie par un scalaire alpha. Nous aurons alpha x1, alpha x2, alpha x3. Comme ça, on définit une loi de composition externe sur R3. Maintenant, pour E égale à M de 2R, ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel et K égale à R. Pour toute matrice M égale à B, C, D de M de 2R et quel que soit alpha de R, on appelle produit de la matrice M par le scalaire alpha et on le note alpha M. On a alpha M égale alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Ainsi, on définit une loi de composition externe sur M de 2R, c'est la multiplication d'une matrice par un réel. Donc ici, même chose si on a E égale l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient dans R. On peut prendre une matrice, par exemple A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, donc la matrice M, et on multiplie par un scalaire alpha. On aura alpha M égale, donc chaque coefficient, on va le multiplier par le scalaire alpha. On aura alpha A1, alpha A2, alpha A3, alpha B1, etc., etc. Alors de la même manière, on définit une loi de composition externe sur, par exemple, si E égale donc V2, l'ensemble des vecteurs de l'espace, ou bien si l'ensemble E est égal à l'ensemble des applications de R dans R, ou bien par exemple si E est égal à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc par exemple ici, on va prendre un vecteur de l'espace et on va le multiplier par un scalaire alpha de R. Alors ici, on va prendre une application f de R dans R. On va le multiplier par un scalaire alpha. Alors ici,
on va prendre un polynôme de degré inférieur ou égal à n et on va multiplier par un scalaire alpha. Deuxièmement, espace vectoriel réel. Définition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne plus défini par l'application qui va de E au carré dans E et qui associe à tout vecteur x, y de E au carré le vecteur x plus y, appelé somme vectorielle. Donc avec cette application, on définit la somme de deux vecteurs. Et muni d'une loi de composition externe, point, définie par l'application f qui va de R croix E dans E et qui associe à tout scalaire alpha de R et à tout vecteur x de E le vecteur alpha.x ou bien tout simplement alpha x qui signifie la multiplication par un scalaire. Avec cette application, je définis la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Alors, E plus point est un espace vectoriel réel ou R espace vectoriel si il vérifie 5 conditions. Première condition, il concerne la loi de composition interne plus. Alors, il faut montrer que E plus est un groupe commutatif. C'est-à-dire, il faut montrer 4 axiomes. Premier axiome, il faut montrer que la loi plus est commutative. C'est-à-dire, quel que soit x, y, deux vecteurs de E, x plus y est égal y plus x. Alors ici, le vecteur x, on met une flèche au-dessus pour distinguer entre scalaire et vecteur. Mais dans le reste de ce chapitre, on travaille seulement avec la notation x ou bien y, sans flèche. Alors, plus est commutative, c'est-à-dire quel que soit x, y dans E, x plus y égale à y plus x. Donc ça, c'est le premier axiome. Deuxième axiome, il faut montrer que plus, la loi plus est associative. C'est-à-dire, quel que soit x, y, z, trois vecteurs de E, on a x plus y plus z égale x plus y plus z. Troisième axiome, la loi plus admet un élément neutre. On l'appelle 0 de E, tel que, quel que soit x un vecteur de E, on aura x plus 0 de E égale à x. Et finalement, dernière action, il faut montrer que tout élément de E admet un symétrique dans E. Admet un symétrique noté x' qui appartient aussi à E. Alors ici, x' est noté moins x, le symétrique de x dans E. Dans ce cas, on aura x plus x' égale 0 de E. Alors comme ça, on va démontrer que E plus est un groupe commutatif. Ensuite, il y a la loi externe, point, qui doit vérifier 4 actions. Premier axiome, quel que soit alpha bêta deux scalaires de R, carré, quel que soit x un vecteur de E, alpha plus bêta, point x, égale à alpha point x plus bêta point x. Donc ici, on définit une certaine distributivité de la loi plus. Donc ici, on a plus, alpha plus, la somme de deux scalaires. C'est une loi interne dans le corps des scalaires R. Deuxième action, quel que soit alpha un scalaire, quel que soit x, y, deux vecteurs de E carré, alpha point x plus y égale à alpha point x plus alpha point y. Quatrième action, quel que soit alpha bêta dans R carré, quel que soit x un vecteur de E, on aura alpha bêta point x égale à alpha point bêta x.
Alors ici, on a alpha, alpha bêta. C'est alpha fois bêta. Avec ici la multiplication interne dans le corps des scalaires R. On multiplie un scalaire par un scalaire. Donc, alpha bêta.x est égal à alpha point le vecteur bêta.x. Finalement, quel que soit x un élément de E ou bien un vecteur de E, on a 1.x égale à x. Avec 1, c'est l'élément neutre de la multiplication dans le corps des scalaires R. Donc lorsqu'on multiplie 1 par un vecteur, on aura le même vecteur x. Exemple, l'ensemble des fonctions de R dans R, muni des lois plus et points, est un espace vectoriel réel. En effet, pour la loi interne, FRR est muni d'une loi de composition interne définie par, quel que soit fg de fonctions de R dans R, quel que soit x dans R, f plus g de x égale à f de x plus g de x. Donc ici, on définit la loi de composition interne plus dans l'ensemble FRR. Alors maintenant, on va vérifier que FRR, muni de la loi addition, est un groupe commutatif. Donc on commence par la commutativité. Quel que soit fg dans FRR, on a bien f plus g égale à g plus f. On peut l'écrire aussi, quel que soit x appartenant à R, f de x plus g de x égale g de x plus f de x. Alors pour l'associativité, on a quel que soit fgh des fonctions de R dans R, on a f plus entre parenthèses g plus h égale à f plus g entre parenthèses plus h. On peut l'écrire avec quel que soit x dans R, on aura f de x plus g de x plus h de x, etc. Alors pour l'élément neutre pour l'addition est la fonction nulle définie par quel que soit x dans R, f de x égale 0. Donc l'élément neutre, c'est la fonction nulle. Alors pour le symétrique d'un élément f de RR est la fonction g de FRR définie par quel que soit x dans R, g de x égale à moins f de x. Donc le symétrique de f est moins f. Par suite, FRR muni de la loi addition est un groupe commutatif. Alors maintenant, on va vérifier les actions de la loi externe. Alors, FRR est muni d'une loi de composition externe définie par quel que soit f dans FRR, quel que soit alpha dans R, quel que soit x dans R. Donc alpha ici c'est un scalaire et f un vecteur de l'ensemble des fonctions de R dans R. On a alpha.f de x égale à alpha fois f de x. Donc ici on multiplie un scalaire alpha par un vecteur f. Donc on utilise la loi de composition externe. Par contre ici on met fois car on multiplie un scalaire alpha par f de x qui est dans R. Donc ce sont les fonctions à valeur dans R. C'est-à-dire c'est la multiplication dans R. Alors maintenant on va vérifier les actions. Première action, quel que soit alpha bêta de scalaire de R carré, quel que soit f une fonction de R dans R, alpha plus bêta.f égale à alpha.f plus bêta.f. Deuxième action, quel que soit alpha dans R, quel que soit fg dans FRR, alpha.f plus g égale alpha.f plus alpha.g. Troisième action, quel que soit alpha bêta de scalaire dans R carré, quel que soit f une fonction de R dans R, alpha bêta.f égale à alpha.bêta f. Et finalement, quel que soit f une fonction de R dans R, 1.f égale à f. Donc, conclusion, FRR muni des lois plus point est un espace vectoriel des fonctions de R dans R. Donc voici une liste des espaces vectoriels usuels que vous devez connaître. Bien sûr, ici on peut vérifier que ce sont des espaces vectoriels en utilisant la même procédure que tout à l'heure qu'on a fait avec l'ensemble des fonctions de R dans R. Alors, deuxièmement, ici on a R, l'ensemble R muni des lois plus point est un espace vectoriel réel. Donc ici, les vecteurs, ce sont des réels.
Troisièmement, C plus point est un espace vectoriel réel. Donc les vecteurs, ce sont des complexes, des nombres complexes. Alors, quatrièmement, R carré plus point est un espace vectoriel réel. Donc ici, R carré, c'est l'ensemble des couples. Alors, on définit la loi plus par donc x1 plus virgule, donc virgule x2. Donc ça, c'est premier vecteur, plus deuxième vecteur qu'on appelle y1, virgule y2. Donc c'est le vecteur x1 plus y1, virgule x2 plus y2. C'est-à-dire l'abscisse plus l'abscisse, l'ordonnée plus l'ordonnée. x1 plus y1, x2 plus y2. Alors pour la loi externe, on a déjà défini dans cette vidéo, on a déjà dit que on va mettre alpha. Donc on multiplie un scalaire alpha par un vecteur x, y. On trouve alpha x, virgule alpha y. Alors ici, l'élément neutre, c'est le couple 0, 0. Le symétrique de x, y, c'est quoi? C'est tout simplement moins x, moins y, ou bien moins x, y. Et pour les axiomes ici, 1, 2, 3, 4, on peut les vérifier facilement. Alors ici, cinquièmement, R3 plus point est un espace vectoriel réel. Donc c'est l'ensemble des triplés x. Donc un vecteur est de la forme x, y, z. Ce sont l'ensemble des triplés. Donc même procédure que pour l'ensemble des couples. Ici on a x, y. Alors là on a x, y, z. Même chose. Alors sixièmement, l'ensemble des vecteurs du plan V2 plus point est un espace vectoriel réel. Donc ici, si on a deux couples, deux vecteurs de V2, UV, on leur associe le vecteur U plus V, qui appartient aussi à V2. Donc on a déjà vu que si on fait la somme de deux vecteurs, donc ici par exemple on a le vecteur U, le vecteur V, alors la somme, donc voilà la somme U plus V, qui est aussi dans l'ensemble V2. Alors, pour la définition de la loi externe point, on multiplie un scalaire alpha par un vecteur v. Alors, ici pour l'élément l'élément neutre, c'est le vecteur nul. Donc, c'est le vecteur nul. Donc, c'est l'élément neutre. Alors, pour le symétrique d'un vecteur u, donc le symétrique de u, on l'appelle u', c'est tout simplement moins u. C'est l'opposé du vecteur u. Alors, pour les actions de la loi point, on peut les vérifier facilement. Alors, même chose pour l'exemple 7. On a l'ensemble des vecteurs de l'espace. V3 plus point est un espace vectoriel réel. Ensuite, on aura l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. Muni des lois plus point est un espace vectoriel réel. Alors, pour la loi externe, on a déjà défini dans cette vidéo. Pour la loi interne, on aura une matrice M plus une matrice N, avec M et N de matrices carrées d'ordre 2, qui appartient à M2 de R. Alors, la somme ici, on aura donc la première matrice, par exemple, on aura A1, A2, A3, A4, plus, ici on va mettre B1, B2, B3, B4. Donc la somme M plus N, c'est donc la somme du premier coefficient avec le premier coefficient. A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3, A4 plus B4. Alors pour l'élément neutre, c'est la matrice nulle. Donc c'est la matrice nulle définie par 0, 0, 0, 0. Alors le symétrique d'un vecteur ou bien d'une matrice, le symétrique d'une matrice M, c'est tout simplement moins M. Donc si la matrice par exemple c'est la matrice M c'est A1, A2, A3, A4, donc on aura ici moins A1,
moins A2, moins A3, moins A4. Même chose pour l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel. Donc le neuvième exemple, M3 de R plus point et aussi un espace vectoriel réel. Alors dixièmement, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Plus point est un espace vectoriel réel. Donc ici on va prendre deux polynômes. Donc lorsque je fais la somme de deux polynômes P plus Q, alors P est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Q est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Lorsque je fais la somme, je vais trouver un polynôme qu'on appelle R, qui est aussi de degré inférieur ou égal à n. Donc inférieur ou égal à n, c'est-à-dire il appartient à Pn. Alors pour la multiplication par la loi externe, on multiplie un scalaire alpha par un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Toujours, on aura un polynôme qui appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors pour l'élément neutre ici, c'est le polynôme nul. Donc c'est le polynôme nul, p égale 0. Pour le symétrique de p, c'est moins p, etc. Donc on peut vérifier que c'est un espace vectoriel réel. Alors, 11e exemple, c'est l'ensemble des suites à valeur réelle. L'ensemble des fonctions définies de n dans R, c'est-à-dire l'ensemble des suites à valeur dans R. Plus point est un espace vectoriel réel. Donc, même chose ici, on vérifie que c'est un espace vectoriel réel en utilisant la même procédure que tout à l'heure. Exercice, première question, on munit R carré de deux lois, d'une loi interne définie par le couple xy plus le couple x' y' égale le couple x plus x', y plus y'. D'une loi externe définie par, quel que soit lambda scalaire dans R, lambda point le couple xy égale le couple 0 lambda y. R carré plus point est-il un espace vectoriel réel? Justifié. Alors, on a déjà vu que donc il faut vérifier les 5 axiomes. Donc, premier axiome, il faut justifier que R carré plus est un groupe commutatif. On a déjà fait ça dans ce qui précède. On a déjà parlé de l'ensemble des couples. R carré plus point est un espace vectoriel réel. On a déjà parlé de ça. C'est-à-dire que R carré plus est un groupe commutatif. Donc on a déjà vérifié ça, bien sûr. L'associativité évidente, on a parlé de la commutativité, donc la somme de deux couples, on peut commuter sans problème. L'élément neutre, l'élément neutre c'est 0, 0 pour l'addition, donc c'est le couple 0, 0. Le symétrique de x, y, le couple x, y c'est moins xy ou bien moins x, moins y. On a déjà parlé de ça. Donc ça c'est un groupe commutatif, aucun problème. Alors maintenant, on va vérifier les autres axiomes. Deuxième axiome, quel que soit alpha bêta dans R carré, quel que soit x un vecteur, alpha plus bêta x point x égale à alpha point x plus bêta point x. Donc on va vérifier ça. Alors quel que soit alpha bêta dans R carré, donc quel que soit alpha bêta dans l'ensemble des scalaires R carré, on va calculer, ou bien tout d'abord, quel que soit x, y un couple de R carré, on va calculer alpha plus bêta fois le couple. Attention ici, le vecteur, les vecteurs ici, ce sont des couples. Donc on va mettre le couple xy égale A. Maintenant on va utiliser, donc ici on a point. Maintenant on va utiliser la définition de la loi externe. Donc ici on a lambda un scalaire, point un vecteur xy, qui est ici un couple, c'est le couple 0 lambda y. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre 0, y, alpha plus bêta fois y. C'est égal aussi à 0, alpha y plus bêta y. Donc voilà. Maintenant, on va calculer alpha.
Donc ici, il faut montrer que c'est alpha, alpha.x plus bêta.x. Donc on va calculer alpha point le couple xy plus bêta point le couple xy égale à. Alors pour alpha.xy, on va utiliser la définition de la loi externe. Donc ça c'est le couple 0, alpha fois y, plus, même chose ici, bêta.xy, c'est le couple 0, bêta y. Maintenant, on va faire la somme. Alors ici, on a un vecteur plus un vecteur. On va maintenant utiliser la définition de la loi interne. Donc, l'abscisse plus l'abscisse et l'ordonnée plus l'ordonnée, comme vous voyez ici. Donc, ici 0 plus 0, c'est 0. Et alpha y plus bêta y. Donc, comme vous voyez, ils sont égaux. Aucun problème. Alors, même chose, on va vérifier l'axiome 3 et 4. Donc, ils sont tous vérifiés. Alors, on va vérifier, on va passer directement à l'axiome 5. Alors, pour l'axiome 5, ici, on a l'élément neutre. Donc, l'élément neutre de la multiplication dans l'ensemble des scalaires, c'est 1 fois un vecteur. Il faut trouver le même vecteur. Alors, on va vérifier l'axiome 5. Donc, quel que soit un couple xy dans R carré, on va calculer 1 point le couple xy. Donc ça, c'est égal à le couple. Maintenant, ici, on a un scalaire fois un vecteur. On va utiliser la définition de la loi externe. Le voilà. C'est 0 et on met lambda fois l'ordonnée. Donc ici, on va mettre 0, 1 fois y, c'est-à-dire y. Alors, qu'est-ce qu'il faut trouver? 1, lorsque je multiplie 1 fois le vecteur x, il faut trouver le vecteur x. Et c'est quoi le vecteur x pour nous? C'est le couple xy. Et bien sûr, ça, c'est différent du couple xy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un contre-exemple. Par exemple, on va donner à x une valeur et à y une valeur. Par exemple, je mets à x a, donc à un point, le couple, je donne à x la valeur a y la valeur 2 par exemple. Donc ça c'est égal à 0, 2. Et puis c'est différent au couple 1, 2. Donc, la loi externe point ne vérifie pas l'axiome numéro 5. Donc R carré plus point, dans ce cas, bien sûr, dans cette, pour la définition, pour cette définition de la loi externe, bien sûr, n'est pas un espace vectoriel réel. Donc R carré plus point n'est pas un R espace vectoriel. Alors, comme j'ai déjà dit, il faut faire attention. Ici, R carré plus point, c'est un espace vectoriel. Mais la loi externe qu'on a définie ici, c'est quoi? C'est alpha point le couple xy égale quoi? Égale à alpha x, alpha y. Ce n'est pas la même loi externe qu'on définit dans l'exercice, comme vous voyez. Alors ici, on a lambda xy, c'est 0 lambda y. Donc, c'est pas la même définition de la loi externe. C'est pourquoi on n'a pas trouvé ici un espace vectoriel réel. Mais en général, R carré plus point, c'est un espace vectoriel réel. Deuxième question, on définit sur R étoile plus une loi de composition externe à coefficient réel par, quel que soit alpha dans R, quel que soit x appartenant à R étoile plus, alpha.x égale x à la puissance alpha. Montrez que R plus étoile multiplié point est un espace vectoriel réel. Donc ici pour nous, la loi interne c'est la multiplication dans R étoile plus et la loi externe c'est point. Donc il faut faire attention, la loi interne ce n'est pas plus, c'est multiplié.
Alors, on va vérifier le premier axiome. Est-ce que R étoile plus muni de la loi multipliée est un groupe commutatif? Donc, c'est déjà le cas. Bien sûr, R étoile plus est un groupe commutatif. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de souci. Donc, on va vérifier rapidement. Alors, l'associativité, c'est évident. Donc, X fois Y, le tout fois Z, c'est égal à X fois Y fois Z. Donc, ça, c'est évident. Pas de problème. L'associativité, la commutativité, c'est évident. X fois Y, c'est Y fois X. Donc, c'est commutatif. Alors, l'élément neutre ici, c'est quoi? C'est A. C'est A. Donc, X fois 1, c'est 1 fois X, c'est X. Donc, l'élément neutre, c'est A, aucun problème. Le symétrique. Alors, donc ici, pour un réel non nul, X, alors c'est quoi son symétrique? X moins 1, c'est 1 sur X. Il appartient aussi à R étoile plus, bien sûr. Donc, tout ça, c'est évident. Alors, un réel non nul, bien sûr, il est inversible. On a même vu aussi que R étoile, milieu de la loi multipliée, est un groupe commutatif. On a déjà vu ça, donc pas de problème. Alors, maintenant, on passe à deuxième action. On va vérifier les actions de la loi externe. Alors, alpha plus bêta x égale à alpha x plus bêta x. Voilà, donc on va calculer alpha plus bêta. Donc alpha plus bêta fois x avec x dans R étoile plus, et alpha et bêta sont des scalaires dans l'ensemble des scalaires R. Alors alpha plus bêta x égale a. Alors ici on a alpha plus bêta point x, c'est-à-dire on a donc la loi externe. Donc il faut utiliser la définition de la loi externe. Voilà, donc ici on a alpha point x, c'est x à la puissance alpha. Même chose ici. Ça c'est x à la puissance alpha plus bêta. Donc c'est égal aussi à x à la puissance alpha multiplié par x à la puissance bêta. Donc c'est égal à, alors c'est quoi x à la puissance alpha? Donc en utilisant toujours la définition de la loi externe, x à la puissance alpha c'est alpha fois x. Donc alpha point x multiplié x à la puissance bêta, toujours c'est bêta point x. Donc, comme vous voyez, on a bien vérifié le premier action. Ici, on a alpha plus bêta point x égale à alpha point x. Donc ici, on a la loi interne, c'est plus. Pour nous, la loi interne, c'est multiplier. C'est la seule différence. Mais l'action est bien vérifiée. Alpha point x fois bêta point x. Ici, on a alpha point x plus bêta point x, c'est la même chose. Alors, la différence, c'est seulement dans la loi interne. On a multiplié à la place de l'addition. Donc, troisième action. Donc, alpha point x fois y. Donc, toujours, la loi interne, c'est multiplier et non pas la somme. Donc, pas l'addition. Donc, alpha point x fois y. Alors, en utilisant toujours la définition de la loi externe, on va avoir x fois y, le taux à la puissance alpha. Donc, ça, c'est égal à x à la puissance alpha multiplié par y à la puissance alpha égale à x à la puissance alpha. Maintenant, on va revenir donc à la loi externe. La définition de la loi externe, c'est normalement alpha point x multiplié par ici alpha point y. Voilà, c'est exactement le résultat qu'il faut trouver. Donc alpha point x, le voilà. La loi interne, pour nous, c'est la multiplication. Et alpha point y, le voilà. Donc, aucun problème. Donc, l'action 3 est bien vérifiée. On passe à la quatrième action. Quatrième action, donc, on va mettre deux scalaires, alpha, bêta, point x. X dans R étoile plus. Donc, ça, c'est égal à. On utilise toujours la définition de la loi externe. Donc, si x à la puissance alpha, bêta, c'est égal à x à la puissance bêta, le tout à la puissance alpha, égal à. Alors, maintenant, on va utiliser la définition de la loi externe.
Alors alpha, x à la puissance bêta, c'est un vecteur à la puissance alpha. Donc alpha, on va mettre alpha point x à la puissance bêta. Donc ça c'est quoi? C'est alpha point, alors x à la puissance bêta, toujours en utilisant la loi externe, ou bien la définition de la loi externe, c'est bêta point x. Et comme vous voyez, c'est exactement le même résultat qu'il faut trouver. Alors, dernière action, on va vérifier ce que 1.x est égal x. Ça, c'est évident. On va avoir ici, en utilisant donc la loi externe, toujours. On va mettre x à la puissance 1. C'est quoi? C'est x. Donc, c'est vérifié, 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 deuxième vérifié, le premier aussi vérifié. Donc, conclusion, R étoile plus muni de la loi multipliée point est un R espace vectoriel. Troisièmement, règle de calcul dans un espace vectoriel réel. Proposition, soit E plus point un espace vectoriel réel, quel que soit xy dans E carré, quel que soit alpha bêta de scalaire de R carré, on a première propriété, 0 point le vecteur x égale le vecteur nul. Deuxième propriété, alpha point le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Troisième propriété, moins 1 point x, c'est moins x. Quatrième propriété, moins alpha point x, c'est alpha point moins x, c'est moins alpha point x. Cinquièmement, alpha point x moins y égale à alpha x moins alpha point y. Sixièmement, alpha moins bêta point x, c'est alpha point x moins bêta point x. Septièmement, alpha point x égale le vecteur nul, c'est équivalent à alpha égale 0 ou x égale le vecteur nul. Donc ici, ce sont les règles de calcul dans un espace vectoriel réel. Alors, on va démontrer par exemple la première propriété. Alors ici, on a 0.x égale le vecteur nul. Donc 0.x égale a. Alors 0, c'est 0 plus 0. Point x. Maintenant, on utilise les règles, donc les axiomes d'un espace vectoriel. On va faire la distributivité. Donc ça, c'est 0.x plus 0.x. Alors, d'autre part, on a 0.x égale aussi a. Alors, 0.x, c'est 0.x plus le vecteur nul. Car le vecteur nul est l'élément neutre pour l'addition. Donc, maintenant, on va faire identification. Ça égale à ça. Donc, on aura 0.x, ici un vecteur, 0.x plus 0.x égale ceci, 0.x plus vecteur nul. Maintenant, comme E plus est un groupe, donc ça c'est un groupe, donc tout élément est régulier, c'est-à-dire simplifiable. Donc ici je peux simplifier avec ça et ça. Je vais avoir exactement 0.x égale le vecteur nul. Alors comme E plus est un groupe, donc tout élément de E est régulier. Donc régulier pour l'addition bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On va simplifier par 0x, 0x. Il reste 0.x égale le vecteur nul. Voilà, d'où le résultat. Maintenant on va démontrer la septième propriété. Alors pour 7, alors on a alpha point x égale le vecteur nul équivalent à alpha égale 0 ou x ou le vecteur x égale le vecteur nul. Alors on va démontrer le sens opposé tout d'abord. Donc on va dire que si alpha est égal 0, dans ce cas qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir alpha.x égale quoi? Égale à 0.x
égale quoi? En utilisant la propriété A, c'est le vecteur nul. Donc c'est le vecteur nul de le résultat. Pas de problème. On a supposé que alpha égale 0, il a montré que alpha x égale le vecteur nul. Maintenant, deuxième cas, si le vecteur x égale le vecteur nul, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir alpha.x égale A. Alpha point le vecteur nul égale A. Alors on va utiliser maintenant la deuxième propriété. Alpha point le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc ça c'est le vecteur nul de le résultat. Maintenant au sens direct, on démontre le sens direct, c'est-à-dire on va supposer que alpha.x égale vecteur nul. On va montrer que alpha égale 0 où le vecteur x égale vecteur nul. Voilà, supposons que alpha.x égale vecteur nul. Alors ici, deux cas. Si alpha égale 0, le résultat est évident. C'est ce qu'il fallait démontrer. Il faut montrer que soit alpha est nul ou x, le vecteur x est nul. Donc on a, si alpha égale 0, le résultat est trivial. Sinon, si alpha est différent de 0, alors dans ce cas, on va voir, donc on va utiliser l'hypothèse alpha.x égale le vecteur nul, équivalent à 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va multiplier par l'inverse de alpha dans l'ensemble des scalaires. Car alpha est non nul, donc il est inversible. Donc on va multiplier par l'inverse de alpha pour la multiplication dans l'ensemble des scalaires R. Ça veut dire on va multiplier par alpha moins 1 point alpha.x égale à le vecteur nul équivalent à. Ici, alpha moins 1, c'est quoi l'inverse de alpha? Dans R étoile, c'est quoi? C'est 1 sur alpha. Multiplié par, donc ici, on va utiliser l'axiome, donc l'axiome de l'espace vectoriel qui dit que alpha bêta point x est égal à alpha point bêta point x. Donc ici, on a un scalaire, point alpha, point scalaire. On va utiliser ça. On va voir ça, c'est 1 sur alpha, premier scalaire, fois le deuxième scalaire qui est alpha, entre parenthèses, point x. Donc tout ça égale vecteur nul, équivalent à, maintenant, 1 sur alpha fois alpha, c'est 1. C'est l'élément neutre. Je multiplie alpha par son inverse, bien sûr, c'est l'élément neutre, pour la multiplication dans l'ensemble des scalaires. C'est donc 1 point x égale vecteur nul. Maintenant, on va utiliser la dernière axiome d'un espace vectoriel. 1 point x est égal à x. Équivalent à, ici on va avoir vecteur x égale vecteur nul de le résultat. Alors si alpha est non nul, donc forcément le vecteur x est le vecteur nul. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Exercice, dans l'espace vectoriel réel V2 plus point, résoudre dans R croix V2, alpha carré moins 3 alpha plus 2, point x égale le vecteur nul. Donc soit alpha x, un élément de R croix V2. Alors alpha carré moins 3 alpha plus 2, point x égale le vecteur nul, équivalent à, donc en utilisant la propriété 7 de, ici on a alpha.x égale le vecteur nul, donc soit le scalaire alpha est nul, ou bien le vecteur x égale le vecteur nul. Donc on va utiliser ça, ici on va avoir le scalaire alpha carré moins 3 alpha plus 2 égale 0, ou le vecteur x égale le vecteur nul, équivalent à. Alors ici, on va résoudre ces équations dans R. Ici, on a la somme, un trinôme égale 0, la somme des coefficients est nulle, 1 plus moins 3 plus 2. Donc, donc 1 est une racine de ce trinôme. Donc, on va avoir alpha moins 1 facteur alpha fois alpha égale à alpha au carré. Et moins 1 fois moins 2 égale à plus 2.
égale 0 ou le vecteur x égale vecteur nul, équivalent à, ici, soit alpha moins 1 égale 0 ou alpha moins 2 égale 0. C'est-à-dire alpha égale à 1 ou alpha égale à 2 ou x égale le vecteur nul. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est, donc, on va voir ici A avec n'importe quel vecteur de V2, tel que X appartient à l'ensemble des vecteurs du plan, union, maintenant on va mettre 2, donc le couple de X, tel que X est un vecteur quelconque de V2, union, maintenant on va mettre un scalaire alpha quelconque de R avec le vecteur nul, tel que alpha est dans R. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.